habillé décemment. Et spécialement pour les gens qui sont dans l'église là. Donc, la fait conférence spécialement pour chrétiens, pour frères et sœurs qui sont dans l'église là, pour connaître comment ils doivent habiller. Donc, premièrement, nous dit comment s'habiller avec modestie. Selon 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10, il dit nous devons habiller décemment, sans perles, sans tresse, sans ornement. Donc, nous dit pour qui ça va habiller. Premièrement, la bonne question, pour qui ça va habiller. Et si nous allons dans Genèse chapitre 3, verset 21, nous voyons l'homme habillé pour cacher sa nudité. Premier objectif pour besoin habillé, c'est pour cacher nudité. Selon Genèse, chapitre 3, verset 21. Et nous regardons les filles péché, que nous témoignons l'autre. Un témoigne Adam témoigne un. Eh bien, ça vous fait, nous fabriquer des habits en feuilles pour mettre sur eux. Et nous disons, Dieu, tu es venu dans le jardin, il t'a fait appel à eux et il t'a éloigné bon Dieu. Parce qu'il a désobéi bon Dieu. Donc, non, pour les temps, il n'y a pas de général. Parce qu'il habite dans l'innocence. Donc, question de nudité, il n'y a pas de compter ça. Mais automatiquement, il a péché, et bien il vient rendre compte, une sédation va placer femme. Et pour raison ça, il est obligé de cacher nudité. Eh bien, puisque l'homme n'a pas habillé librement, eh bien c'est Dieu, comme le premier tailleur, qui va fabriquer pour le mettre sous Adam et Ève. Donc nous disons, première raison que nous avons besoin d'habiller, c'est pour cacher l'identité. Ok? Et la pas de nudité, c'est pas seulement partie ça. Partie en bas ça, qui devient caché, mais l'autre partie encore, dans le corps qui doit cacher. Et deuxième raison, c'est pour les intempéries. Le monde habillé, donc pour cause d'intempéries. Qui ça vous parle? Qui ça vous dit par intempéries? Intempéries, c'est la pluie. La pluie sont intempéries. Donc, vous devez mettre là-dessous. Donc, pour la pluie, vous devez mettre là-dessous contre le soleil. Vous devez mettre là-dessous contre le vent. Vous devez mettre là-dessous contre la chaleur du soleil. Donc, ça veut dire, nous, il y a deux raisons, nous, monde doit habiller. Première raison, c'est pour cacher l'identité. Et puis, deuxième raison, c'est contre les intempéries, que nous avons la pluie, nous avons le vent, nous avons le froid, nous avons la chaleur du soleil. Donc, ça, c'est deux raisons que le monde doit mettre là-dessous. Mais, qui ça? Une modestie. La Bible parlait de la modestie. La Bible dit que nous devons habiller avec modestie. Selon la Bible décrit la modestie comme la manière dont nos actions, nos apparences et nos paroles témoignent du respect envers Dieu, plutôt qu'envers nous-mêmes. Ça veut dire. La Bible décrit modestie, la Bible dit que nous devons habiller modestement. Qui ça modestie est? Modestie, c'est façon nous faire action, nous commettre action, c'est apparence nous dans parole nous qui témoignent du respect pour mon Dieu. Ça veut dire, même l'argument nous témoigner, ça aurait été la modestie, nous témoigner respect pour mon Dieu. Et non seulement respect pour mon Dieu, nous devons témoigner respect pour frère et sœur nous. Ça veut dire que la façon que nous sommes habillés, c'est parce qu'il y a respect pour tête, il y a respect pour mon Dieu, il y a respect pour frère et sœur. Donc, nous disons, modestie, c'est ça qui est. Donc, c'est une manière pour faire action, poser action, c'est une apparence dans la parole qui témoigne respect d'abord pour mon Dieu.
Ok? Maintenant, on a fait historicité historicité et signification de la mode. Qu'est-ce que ça veut dire la mode? Qu'est-ce que ça veut dire la mode? Et dans mon modestie, donc nous avons un mode là dans tout. Mais qui ça? Qui va mode sorti? Qui vient envahir l'église nous et nous, c'est pas seulement dans le monde séculier que habillé n'importe comment, mais nous avons dans l'église nous habillés même gens avec monde séculier. Donc, historicité, je n'ai pas historicité, signification, mode, je dis nous, histoire de la mode, nous parlons de la mode, nous sommes mode, nous sommes modernité, dans le mode, nous sommes modernité, nous sommes nouveauté, c'est ça le mode, oui. Donc, par exemple, un mode privé là, c'est la nouveauté pour tout le monde. C'est ça la nouveauté, mode, c'est nouveauté, ou du moins, c'est la modernité, et puis, je dis nous, véritablement, histoire ça, comment ça dit, la mode. Tout le monde est venu pour habiller, mais question de mode là, pour commencer. Donc tout le monde est habillé convenablement, modestement, mais avec la mode qui prend naissance, eh bien nous allons donc il va changer de corps. Donc je dis nous que la modernité, ou la nouveauté dans l'habillement, il commence au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, quand nous disons au milieu du 19e siècle, nous voulons parler de 1850. Nous voulons parler de 1850. Ok? Donc c'est là que le mode a commencé. C'est là que le mode a commencé. Et nous disons que le mode a commencé avec un couturier anglais. C'est un anglais qui vient avec ça, la mode. Un couturier anglais qui est Charles-Frédéric Worth. Frédéric Worth. Donc, il est pionnier de la haute couture à Paris. Donc, c'est son anglais, mais il a évolué à Paris. Donc, c'est lui qui vient avec question de mode là. C'est lui qui vient avec question de modernité. Ou du moins, qui vient avec question de nouveauté. Et on dit nous, c'est le pionnier de la haute couture. Ça veut dire si on entend parler de la haute couture, donc il y a la haute couture, Madame Abdal, etc., Madame Sony et d'autres encore, donc la haute couture. Eh bien, si on entend parler de la haute couture, eh bien, c'est grâce à Charles Frédéric Worth. Donc c'est lui qui a inventé la haute couture. Donc, et M. Napoléon à Paris. Donc, quand nous, c'est le premier monde qui fait ça au défilé de mode. Le défilé de mode et surtout, les créations, il fait sur de vrais mannequins. Elle va le vrai mannequin, donc ce n'est pas mannequin qui va parler, mais c'est sous le monde. C'est sous le monde qui s'est fait défiler ça. Donc c'est sous le monde qui s'est fait en pile mode, et puis habillé monde avec eux, et puis c'est pour ça que c'est après on défile de mode. Donc c'est pour ça que nouveauté une connaissance dans la question de habillement. Ok? Et maintenant, mon salon qui est les nouveautés, qui est les modernités, c'est ça, les fashion. Par contre, si on entend parler de fashion, est-ce que vous là? Nous pouvons parler de fashion, et bien c'est ça, c'est la modernité. Donc c'est la nouveauté. Donc, le dis-nous, ça fait en 1868, c'est-à-dire en 1868, Charles Frédéric Worth, et bien monsieur fait un défilé sur de vrais mannequins. Ça veut dire que c'est le monde même. Vous connaissez les mannequins, c'est des bagailles. C'est des images très sexy. Et bien c'est pour ça, Charles, donc en 1868, M. Ferron, ils ont défilé mannequins, de vrais mannequins, ça veut dire que c'est sur le monde lui-même. Donc il fait les habillés, et puis donc, il fait des défilés. Pour qui ça? M. a besoin d'exploiter le marché. Pour qui ça nouveauté? Chaque fois qu'il y a une nouveauté, c'est que vous voulez exploiter le marché.
Parce que nous connaissons le monde toujours imité. Et on dit en littérature, l'imitation est un phénomène social. De plus la perception de la réalité à travers l'imagerie créatrice. Depuis qu'on crée un bagage, et puis il faut qu'il y ait l'autre monde qui pour combien. C'est ça, en création, ça relève la nouveauté. Donc c'est ça, imitation. Ça veut dire nous-mêmes l'église nous rentrer dans la question de l'imitation. Donc c'est bien pour nous imiter, mais nous devons imiter comme chrétiens, nous devons imiter de bonnes choses. Donc comme nous avons la modestie, il permet que ou dans l'action, dans l'habillement, donc vous ne pas faire mon Dieu fâché. Et non seulement pas faire mon Dieu fâché, ou témoigner du respect pour mon Dieu, ou témoigner du respect pour tes corps, et ou témoigner du respect pour prochain. La mode, nous la mode, que nous parlons de la mode, nous fashion. Et nous la mode fashion, donc c'est avec Frédéric Charles en 1868 qu'elle a commencé. Et nous, pour qui ça? Parce que nous avons une conception cosmopolite. Ça veut dire que nous parlons de conception cosmopolite. Nous avons une vision pour gagner tout le monde. Ça veut dire pour vendre tout le monde. Habillement. Ça veut dire habillement qu'elle construit, eh bien, dans lui-même, tout le monde appelle. Et puisque tout le monde appelle habillement ça, eh bien, monsieur a gagné le terrain. Donc c'est pour ça, eh bien, monsieur, lui, vient avec ça, mode fashion, de façon pour monsieur capable de gagner, quel que soit mon nom, quelle que soit l'origine mon nom, quelle que soit religion mon nom, quelle que soit morphologie, mon nom. Donc, évidemment, nous allons parler sur la morphologie. Ok? Et ensuite, nous avons la mode modeste, lui regrouper des milliers de femmes partout dans le monde. Et cette mode permet à la femme ou à l'homme de s'habiller sans être trop révélateur. Donc, qui ça la mode modeste tout? Qui ça la mode fashion? C'est là. Qui ça la mode fashion? Qui ça la mode modeste? Mode modeste à lui-même, il permet que, en plus, vous nous habillez sans qu'il n'y ait pas des révélateurs ou des révélatrices. Ça veut dire, là, nous parlons des révélateurs, nous sommes garçons. Et là, nous parlons des révélatrices, nous sommes femmes. Ça veut dire, qui nous regarde, nous filmons sur lui, eh bien, il porte à équivoque. Nous comprenons? C'est ça, oui. Nous regardons, nous filmons sur lui, donc, ouais, qui l'a dit pareil. Ça, révélatrice, comme ça, révélatrice qui montre. Pour ça, tout qui a son qui est habillé, donc il porte à l'équivoque, il est révélateur. Donc, il montre tellement la porte poincée sur lui, donc, eh bien, la son va prendre un révélateur. Et puis en tout, parfois, il est une révélatrice. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, donc, là où on est habillé, vous pouvez à l'aise dans l'habillement. Ok? C'est ça, la mode modeste. Donc, ça veut dire là où on est habillé, une mode qui est modeste. Vous voyez ça? M'habiller modestement. M'habiller à la mode modeste. Ça veut dire que son bien, sur moi, il va penser, et puis chez moi, bien chita sur moi. C'est ça, la mode modeste. Mais il y a bien la révélateur. Tellement son pointé, et bien on va le révélateur. Comme ça, tout est pris tout, il y a la clé sous lui, et bien là, on va le révélatrice. Ça veut dire montrer pour lui. Comme ça, tout est qui montre pour lui. Donc, monde qui a servi mon Dieu, nous devons habiller à la mode modeste. Même Dieu montre nous la mode très modeste. Vous voyez ça? Moi très modeste. Ok? Ouais? Donc là, m'habiller modestement. Donc là, ma révélateur. Ok? Donc nous, c'est important. Et pour nous habiller, si nous-mêmes faisons partie de l'église, pour nous habiller dans la mode modeste. Non pas dans la mode fashion. Mode fashion, non? Donc, nous tirons d'un côté à équivoque. C'est important. Et nous, là où habiller
avec modestie, vous dites moi dans la mode modeste, et bien vous pas, non seulement vous pas un révélateur, mais vous pas contacter. Il y a un moment où on sous lui, et bien vous allez serrer. Et au bout de ça, chaque passé, l'homme qui va serrer sous vous, sans pas circuler bien. Vous pas faire circulation sanguine pour bien, parce que là, nous péché pour s'en circuler. Donc c'est important. Donc nous-mêmes, l'église, c'est pour nous connaître comment nous habiller. Donc, très important, non seulement nous révélateur, non habillement côté, on va contacter dans l'habillement et puis très élégant. Par contre, si nous avons élégant là, je vais venir. Comme ça. Donc, moi, très élégant. Donc, ça veut dire c'est pour ça. Chrétien, il doit être toujours élégant, pour le camper. Là, c'est pour le camper, donc il faut pas pour la ranger, ou bien pour la ranger, non. Donc, chrétien, il doit être toujours élégant dans n'importe côté lié, parce que l'habillement là, il doit être habillé à la mode modeste. Donc, non seulement pour l'élégant, mais sans faire effort. Et puis, il doit avoir confiance dans ta vie sans il n'y a pas de bonne détenue. Donc, chrétien, il n'y a pas de bonne détenue. Par contre, il y a des gens pour la presser, pour le ranger là. Donc, c'est là. Il y a des gens qui sont là, de temps en temps, il y a psyché, là, parce que je me dois route. Donc, je me dois route, et bien, il est obligé, de temps en temps. Qu'est-ce que ça va rester? Ils ont fille, bien, monsieur. La modestie, parfois, il est appelée pudeur. C'est ça, la pudeur. La modestie, c'est ça, la pudeur. Pudeur, c'est synonyme de gêne. Gêne, c'est un monde qui gêne pas faire les bonnes bagages. Gêne, c'est un monde qui gêne, il va habiller n'importe comment. Parce qu'il vient de honte. Mais c'est ça. Je dis, là, il y a un monsieur ou bien une madame, ou bien une jeune fille, ou bien une garçon. La modestie, c'est ça, la pudeur. C'est une façon pour l'habiller, pour le comporter, qui visait pour éviter, susciter attirance sexuelle chez l'autre. Bon, écoutez, il y a une façon habillée, vous donnez, il y a une façon, une fille habillée, il y a une façon, un garçon habillé, il va y attirance sexuelle. Parce que, comme je t'ai dit, il veut dire, fille, on veut révélatrice. Il montrer, c'est montrer la montrer. Tout comme tout, garçon, tout est un révélateur, donc la montrer. Donc, la modestie, c'est une qualité. La modestie, c'est une qualité. C'est synonyme d'humilité. Les gens qui ont modestie, comment on peut l'habiller, et bien, ça, c'est un monde qui vit dans l'humilité. Et il empêche l'orgueil de monter. Ok? Donc, les gens habillés convenablement avec modestie, c'est un monde qui est humble, c'est un monde qui évite l'orgueil de monter. Les gens qui sont habillés, c'est là, donc, qui fait le monde. C'est le monde qui fait pierre. Et tandis que maintenant, il va bien habillé. La modestie, c'est synonyme de discrétion, humilité, pudique. Donc, les gens modestes, c'est un monde qui discret, c'est un monde qui n'est pas exposé, c'est un monde qui cache poli, c'est un monde qui a humilité, c'est un monde qui s'appelle la pudeur, c'est un monde qui petit. Paul dit, je veux que les femmes vertuent d'une manière décente, elle a dit avec décence, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, ni d'or, ni perles, ni d'habits sans Dieu. Donc, là, pour nous conclure, nous Paul dit, pour mesdames qui sont dans l'église, vous devez habiller de façon pudique, avec modestie. Vous n'avez pas besoin de gagner ni perles, ni habits somptueux, ni or, ni tresse. Ça, très important. Ça, très important. Donc, mesdames, on a perdu tout le temps dans ces cheveux, soit avec l'autre code, l'autre cheveux. Nous ne pas dire qu'on va pas payer avec eux, non, mais leur fin de bon Dieu, on va besoin de faire. C'est ça qu'on dit. Donc, disons, avec un pile de tresse,
Maintenant, avec un acte, qui a vous dites moi, un panier qui est fait avec, vous dites moi, un laillé, nous prenons un laillé. Donc, la Bible dit, nous n'avons pas besoin de faire du temps pour faire ça. Et elle dit tout, nous n'avons pas besoin de l'or. Nous avons une idée pour mon Dieu, nous n'avons pas besoin de avec l'or. Nous avons une idée pour mon Dieu, nous n'avons pas besoin d'acheter un gâteau qui cher. Ok? Donc, là, nous devons bien présenter. Et c'est bien malheureux avec un petit tout le bagage. Donc, pour mesdames, l'église, donc, la demande doit couvrir plus. Donc, nous pouvons laisser les jupes entre l'église là. Donc, ça n'est pas bon. Donc, et surtout, sous-vêtements, ou pas de well. Ok? Sous-vêtements, mesdames, moun pas de well. Donc, collant doit être, yo bagay qui en cachette. Et la Bible dit tout, et poitrine mesdames, pas doit exposer. Poitrine mesdames, pas doit exposer. Et pour le tout, nous voulons être manche qui est dans manche là, et puis tout est pour là exposé. Donc, ça, il parle. Ok? Donc, et puis, nous t'avons dit tout, gagner drap qui fait avec toile qui vraiment transparent, donc qui va voir pour l'église. Donc, nous avons dit à midi, nous vraiment bien habillés, parce que la nourriture, il y a des gens qui juste non, genoux, et même dépassé, genoux. Donc, nous souhaitons une fois, nous avons venu avec même sujet ça, parce que dans le cas de Dieu, que bon Dieu capable de faire.